Gethsémani signifie le pressoir à huile. C'était un espace ouvert dans la grande oliveraie au pied du mont des Oliviers. Comme dans tous les vignobles des Juifs, on y construisit un pressoir pour transformer la récolte en huile. Situé au pied du mont des Oliviers, à l'est de la ville de Jérusalem, il surplombe la vallée du Cédron et est dominé par les hautes murailles du mont Moria et du pinacle du temple. À sa gauche s'étend la vallée de Josaphat avec ses nombreuses tombes. Le jardin était un lieu isolé où Jésus se rendait souvent avec ses disciples. Il y a prié en agonie avant que Judas ne le trahisse. La tradition de ce lieu est très ancienne, comme le démontre le témoignage d'Eusèbe de Césarée, qui en célébrant son anniversaire en l'an 295 sur les lieux bibliques, décrit Gethsémani comme le lieu où Jésus se retira pour prier avant sa mort sur la croix. Selon l'évangile selon saint Luc, l'angoisse de Jésus ici à Gethsémani était si profonde que sa sueur devint du sang qui tombait à terre. Grâce à la pèlerine égérie, nous savons que dans la seconde moitié du IVe siècle, on célébrait déjà une liturgie le jeudi saint sur le lieu où le Christ a prié, et que là-bas se trouvait une très belle église. Les fidèles entraient dans le temple, ils priaient, chantaient des hymnes et écoutaient les récits évangéliques de l'agonie de Jésus dans le jardin. Puis ils se rendaient en procession vers un autre lieu du Gethsémani, où l'on commémorait l'arrestation. Ici, dans le lieu où Jésus débuta sa passion, la custodie de Terre Sainte a construit une basilique imposante qui peut être vue de loin et qui possède une architecture unique, réalisée par l'italien Antonio Barluzzi. La basilique des Nations exprime dans son architecture les derniers moments de Jésus et son agonie mortelle. Dans une atmosphère claire-obscure, nous voyons la lumière qui illumine le tabernacle. C'est ainsi que l'attention se tourne vers le lieu où l'on peut non seulement voir, mais également toucher la pierre nue, où, selon la tradition, Jésus a vécu son agonie. Les trois grandes mosaïques représentent des événements qui, selon la tradition, se sont produits ici, en ce lieu saint vénéré par les chrétiens du monde entier. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » À ce moment-là, Jésus, encore une fois, s'exprime dans le langage des psaumes. « Mon âme est triste ». Le pape émérite Benoît XVI a proposé une réflexion sur la prière de Jésus dans le Gethsémani. Ainsi, Jésus nous dit que ce n'est pas dans la conformation de sa propre volonté à celle de Dieu que l'être humain arrive à sa hauteur véritable, qu'il devient divin, mais c'est en sortant de lui, ce n'est que dans le oui à Dieu que se réalise le désir d'Adam, de nous tous, celui d'être complètement libre. C'est ce que Jésus accomplit au Gethsémani. En transférant la volonté humaine dans la volonté divine, naît l'homme véritable et nous sommes rachetés. On y ressent une certaine atmosphère, la faible luminosité nous conduit à ce moment, la même obscurité qui en quelque sorte entoura Jésus de Nazareth. L'heure est venue, voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. La grotte de la trahison, dite également grotte de Gethsémani, située à quelques mètres de la basilique de l'Agonie à Jérusalem, est connue comme étant le lieu de la trahison de Judas et de l'arrestation de Jésus. Quelques siècles auparavant déjà, le pèlerin anonyme de Bordeaux parle du rocher de la trahison. Vers Jérusalem, pour grimper sur le mont des Oliviers, nous trouvons la vallée dite de Josaphat. Sur le côté gauche se trouve aussi un rocher où Judas Iscariote trahit le Christ. Ce complexe garde la mémoire des événements qui se sont déroulés ici et nous conduit au souvenir du oui du Christ à son moment de douleur et d'angoisse par amour pour les hommes.
Seigneur, mon Dieu et mon salut, dans cette nuit où je crie en ta présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre l'oreille à ma plainte, car mon âme est rassasiée de malheur, ma vie est au bord de l'abîme.